Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous donner mon avis sur cet appareil. Donc, c'est un appareil à lumière pulsée de Remington. J'ai le modèle Highlight Prestige IPL 6750 et ça va faire déjà 5 mois presque que je le teste de façon très régulière. Donc, je peux vous donner enfin mon avis concret sur ce produit et vous dire voilà ce que j'en pense, est-ce que je le recommande ou pas, est-ce qu'il est efficace ou pas. Voilà. Avant tout, sachez que j'ai écrit sur mon blog un article aussi à ce sujet et que du coup je mettrai à jour régulièrement. Donc là on est en février 2021 et si vous regardez cette vidéo des années, des mois après, sachez qu'il est à jour dans mon blog. Le lien est dans la barre d'infos où je mettrai justement l'efficacité à jour, etc. ou si j'ai rencontré d'autres problèmes. Donc n'hésitez pas à aller regarder la description et mon lien vers mon blog. Donc pourquoi j'ai acheté ce produit? Je l'ai acheté parce que j'en peux plus des poils. Voilà, j'ai la peau claire, j'ai des poils bruns, je suis italienne, c'est comme ça, merci papa, maman. Donc voilà, j'en ai juste eu marre et puis voilà, j'avais envie de tester, j'avais pu le tester déjà, pas celui-là, mais un autre modèle il y a genre 10 ans. Et c'était assez efficace sur les jambes, j'avais juste fait les demi-jambes. Et puis en fait j'ai eu envie de le retester et de essayer d'acheter un autre appareil un peu plus efficace. Je vais vous montrer aussi comment il s'utilise, d'ailleurs je pense que je vais commencer par ça. Donc si jamais j'ai reçu l'appareil là-dedans, c'est un joli coffret en fait dans lequel on peut ranger le produit si jamais. Donc voilà, c'est pratique. Et j'ai aussi reçu à l'intérieur ce petit chiffon là, comme pour les lunettes, pour nettoyer le petit écran de temps en temps. J'ai aussi reçu les deux embouts et puis ça, ce petit manuel qui vous explique tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas faire avant, pendant, après, etc. Donc je vous invite à le lire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je regarde toujours les commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Donc tout d'abord, il y a une prise à brancher. C'est clair que si je le branche sur une prise qui marche pas, ça va pas. Donc voilà, une fois qu'il est branché, j'ai tourné un peu la caméra parce que la prise était trop loin. Donc voilà, vous appuyez sur le on et là, il s'enclenche. Voyez ? Et là, à partir de ce moment-là, cette petite lumière qui clignote, en fait, vous la posez sur la partie de votre peau que vous aimeriez épiler. Donc là, je vais juste mettre là, par exemple, ça. Là, j'ai mis mon bras parce que je vais pas mettre ma jambe, comme ça, je n'arrive même pas à la lever, là. Mais voilà, et là, il s'enclenche. Et vous voyez, ça, c'est les petites lumières où vous pouvez choisir l'intensité. Donc là, voilà, il y a 5 intensités maximales. Et vous choisissez celle qui vous convient. L'intensité 5, c'est la plus forte. La 1, c'est la moins forte. En général, je mets toujours sur 5. Sauf pour le bikini où je mets 3. Et voilà, c'est parti. Je vais juste vous montrer vite fait comme ça sur ma main, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Et en fait, il faut bien positionner l'écran sur la peau. Et puis, vous appuyez. Et voilà. Vous avez vu, là, ça fait pas mal. Parce que c'est... Bon, j'ai mis sur 5, mais voilà, sur la main, ça fait pas mal. Et vous avez vu la lumière comme ça. Donc, comme je vous disais, voilà, c'est très simple à utiliser, ça clignote. Là, comme je l'ai éteint, maintenant je peux vous montrer aussi autre chose. C'est que par exemple, pour les jambes, moi ce que je fais, c'est que je tiens appuyé, et puis ça va faire le flash, et puis après je peux redescendre, ça flash, après 3 secondes, ça flash, et comme ça c'est beaucoup plus facile. Pour le bikini, je vais peut-être pas aller direct comme ça, quoique ça dépend mon niveau de support à la douleur. En fait, vous appuyez simplement, ça flash quand vous appuyez. Et quand les capteurs sont pas bien positionnés, ça fait un autre bruit et du coup ça flash pas si jamais. Et en fait, l'importance de mettre ce petit capteur sur la peau va déterminer si vous pouvez utiliser ou non l'appareil. Et donc voilà, moi par exemple j'ai la peau claire sur tout le corps et les poils bruns. Donc pour moi il marche bien. Mais voilà, si vous avez la peau trop foncée ou les poils trop clairs, ça risque de ne pas fonctionner sur vous, malheureusement. Donc voilà, ça c'est pour l'utilisation. Et aussi, vous pouvez aussi changer les embouts.
Parce qu'en fait l'appareil est livré avec 3 embouts, donc ici on en a un pour le visage en fait, et il peut s'utiliser uniquement sur la partie basse du visage, si jamais pas sur les sourcils ou vers les yeux. Et puis un autre embout que j'utilise, c'est l'embout pour le bikini, comme ça. Et en fait, il y a cette partie-là à l'intérieur aussi. Donc voilà, il faut éviter juste de toucher les écrans avec les mains. Mais sinon, voilà, ils sont assez simples à changer. Pour le changer, ce que je fais, il faut éteindre l'appareil, très important. Moi, j'enlève la prise aussi. Et puis, vous appuyez là sur les côtés et vous tirez. Donc, j'ai appuyé et je tire en même temps. Et donc, j'ai ça en premier. Je vais enlever cette partie, comme ça. Voilà. Et puis après, par exemple, je prends, si je veux faire le bikini, je prends celui-là. Il y en a un spécial pour le bikini parce que il me semble que c'est un peu plus... ça respecte plus la sensibilité de la peau à cet endroit-là. Et puis voilà, une fois que j'ai mis celui-là, je remets l'autre embout dans le bon sens si possible. Et voilà. Et aussi, il y en a un particulier pour le bikini parce qu'en fait, l'écran est différent. Vous voyez, il est... Ça c'est pour le corps, il est légèrement plus grand. Et là c'est pour le bikini. Donc ça traite des parties un peu plus petites. Et voilà, donc ça c'est la différence. Alors pour le nettoyage, vous voyez qu'ici sur le petit écran là, en fait il y a des traces, on dirait des poils en fait qui ont un peu brûlé et du coup ils sont restés dessus. Et du coup moi ce que je fais, c'est que je prends de l'alcool à 70 degrés, un Q-tips, je mets un petit peu d'alcool dessus et ensuite je nettoie le petit écran. Il faut le faire avec l'appareil éteint si jamais. Ils disent de faire ça avant chaque utilisation. Moi, si le petit écran là il est propre, bah je le fais pas. Mais c'est vrai qu'après 2 utilisations, disons que là il commence à être pas très propre. Je pense que c'est vraiment les poils qui crament ou je sais pas en fait ce qui se passe. Mais voilà. Voilà. C'est déjà mieux. Il y a des choses à savoir avant d'utiliser cet appareil, c'est qu'il faut se raser avant de l'utiliser. Donc si vous vous épilez à la cire, il faudra attendre au moins 6 semaines avant de l'utiliser. Et voilà, il faut raser la partie du corps que vous souhaitez utiliser. Et aussi, il ne faut pas s'exposer au soleil pendant 2 semaines après l'avoir utilisé. Parce qu'en fait aussi, plus la peau est foncée, que ce soit du bronzage ou naturel, moins ça va être efficace. Et puis aussi, moins... Enfin, la peau, elle peut réagir. Ça peut faire des cloques ou des brûlures et tout. Et puis aussi, il ne faut pas appliquer des crèmes ou du déo après l'avoir utilisé. Donc moi, en général, je le fais le vendredi soir. Comme ça, après, le samedi matin, je vais peut-être pas appliquer du déo vu que je suis chez moi. Et voilà, donc c'est juste ça qu'il faut savoir. Il y a d'autres choses à savoir aussi qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, sur les tatouages, j'en ai fait l'expérience, ça m'a abîmé un tatouage sur 1 cm, mais voilà, ça m'a bien embêté, ça fait une cloque. Et une partie du tatouage s'est un peu effacée, donc voilà, ne faites pas ça. Et aussi, il faut être régulier dans l'utilisation pour avoir un meilleur rendu. Et aussi, il ne faut pas prendre des bains chauds pendant 24 heures après utilisation. Et voilà, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, il ne faut pas non plus l'utiliser. Et aussi, comme j'ai dit avant, ça ne convient pas à tous les types de peau et de couleurs de poils. Donc si vous avez la peau claire, mais les poils très clairs, ça ne va pas le faire. L'idéal, c'est vraiment si vous avez la peau claire et les poils foncés. Donc sur moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, je m'épilais à la cire les cuisses et puis aussi une partie du maillot. Puis tout le reste, je faisais au rasoir, donc les demi-jambes, des fois les pieds, des fois je faisais l'épilation à la cire, des fois au rasoir, et les aisselles au rasoir aussi. Donc moi j'ai commencé le 29 septembre 2020, et puis là on est le 14 février 2021, ça va faire bientôt 5 mois. Et je l'utilise voilà, de manière régulière. Au début c'était une fois par semaine, après c'était une fois tous les 10 jours, puis une fois tous les 15 jours. Et là c'est en fait quand j'y pense, c'est selon la repousse aussi parce que une séance complète ça prend 30 minutes si jamais. Donc quand je dis séance complète, c'est en comptant l'allumage de la machine, la mise en place, l'épilation. Donc moi je compte les pieds, les jambes complètes, les aisselles, le bikini, et puis aussi ça fait
quelques fois que je fais aussi un peu le nombril. Voilà, tout ça, ça me prend 30 minutes. En général, je mets une vidéo YouTube et puis voilà, le temps il passe facilement et vite. Et voilà, pour la douleur, si jamais, si vous mettez sur 5, ça dépend des endroits. Voilà, comme j'ai dit avant, les jambes, moi, ça va bien. Je le mettrai pas sur le bikini, notamment sur certaines zones, parce que ça fait quand même assez mal. Donc je mettrai sur 3 ou 2 le bikini. Les aisselles, je mets sur 4. Après, à vous de voir, on n'a pas tous le même support de douleur. On gère pas tous la douleur de la même manière. Mais je trouve franchement que ça va. Et au pire, si vraiment vous remarquez que ça vous fait mal, bah, vous baissez le niveau d'intensité. Et puis voilà. Après, franchement, le niveau 1, il est vraiment très très gérable. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment à essayer. Ça fait pas mal. Et puis voilà. Et concernant les résultats, chose que vous attendez depuis longtemps, donc voilà, après environ 5 mois, les résultats, pour moi, c'est les suivants. Donc pour les aisselles, donc la zone que j'ai toujours rasée en fait depuis toujours, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a des zones où les poils ont disparu, ça oui, étonnamment, ils ont disparu, mais par contre il y a des zones, je dirais, il reste quand même le 60-70% de zones qui a encore des poils et puis sont aussi encore comme avant. Donc ils se voient bien, ils sont bruns, ils sont presque épais. Donc voilà, ça c'est la partie qui malheureusement elle a un peu moins bien fonctionné sur moi. Sinon pour les demi-jambes, c'est aussi une partie que j'ai toujours rasée et puis là j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins épais et puis il me reste encore le 30-40% des poils, je dirais, surtout vers le bas, vers les chevilles. Sinon vers les genoux et juste en dessous il reste quasiment plus rien. Ensuite pour les cuisses, c'est là que je suis contente aussi. C'est une zone que j'ai toujours épilée à la cire pendant au moins 8 ans. Et puis en fait, voilà, j'ai l'impression qu'ils repoussent déjà plus lentement. Ils sont beaucoup plus courts, ils sont beaucoup plus fins. Et voilà, on les voit quasiment pas. Et quand ils y sont, bah en fait, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Et qu'il m'en reste peut-être le 20%. En fait, bah, je trouve qu'ils se voient quasiment plus. Donc ouais, pour ça, je suis contente. Et puis aussi, j'ai pas les petits boutons sur les cuisses pour la repousse. Par exemple, avant, quand je m'épilais à la cire à l'institut, bah, j'avais toujours des petits boutons qui apparaissaient après, lors de la repousse, et qui faisaient mal quand même. Bah là, j'ai plus rien, donc ça c'est cool. Ensuite, pour les pieds. Donc en fait, j'ai toujours épilé cette zone parce que, bah, voilà, ils se voient, hein, c'est comme ça. Et lors de la repousse avant, bah, les poils ils se voyaient. Bah en fait maintenant, les poils, on les voit plus. Donc il y en a peut-être quoi 5%, mais c'est vraiment un ou deux poils par-ci par-là. Donc bah, je suis quand même contente parce qu'on les voit quasiment plus. Et quand on les voit, ils sont fins, tout courts, et il y en a quasiment plus. Donc ça c'est cool. Et sinon pour le bikini, bon il faut savoir je fais pas le maillot intégral parce que j'ai beaucoup trop mal. Mais voilà, par contre je peux vous dire que déjà ça a aussi bien fonctionné. Il reste environ le 10% des poils. Mais les poils qui restent, bah, ils sont comme avant. Par contre, ils sont pas plus fins ou plus clairs ou autres. Ils sont vraiment comme avant. Mais il en reste beaucoup moins. Donc ça c'est cool, je suis contente. Et puis que vous dire, voilà, ça a bien diminué, je suis contente. Je pense que je continuerai à le faire parce que j'ai envie qu'on les voie plus du tout, qu'ils disparaissent. Mais franchement, je suis contente, encore une fois. Et puis pour la dernière partie que j'épile, c'est le nombril parce qu'en fait avant, bah, je l'épilais pas du tout. Bon, j'avais quelques petits poils par-ci par-là, mais rien de très dérangeant, c'est juste que voilà, au bout d'un moment, bah, j'en ai eu marre aussi. Et j'ai rasé, puis j'ai l'impression qu'en 3-4 séances, bah, ça avait disparu, il n'y en avait quasiment plus. Donc ça c'est trop cool. Et ouais, je suis contente. Il y en a peut-être un de temps en temps comme ça, mais sinon, ouais, en 3-4 séances, c'était parti. Donc voilà, c'est efficace. En fait, j'ai l'impression que les zones qui n'ont jamais été rasées ou épilées, bah, ça fonctionne beaucoup mieux que les zones qui ont été rasées. Après voilà, c'est qu'une impression. Si vous arrivez sur cette vidéo, toujours en 2021, mais en été ou plus loin ou dans une autre année, bah, je vous invite vraiment à aller voir l'article qui est dans la description, parce que là, je l'aurais mis à jour. Et voilà, simplement. Et puis, une chose que je voulais vous dire, c'est que il faut pas le faire en été, parce que comme il faut pas s'exposer au soleil après, bah voilà, il faut pas trop le faire en été en fait. L'idéal, voilà, c'est de le commencer
au début de l'automne, quand vous avez déjà perdu un peu votre bronzage, et de le faire jusqu'au début du printemps. Voilà. Après, voilà, pour conclure, c'est vrai que c'est un appareil qui coûte un certain prix. Moi, je l'ai payé 250 francs sur galaxus.ch. Je l'ai payé de moi-même, c'est pas un partenariat ni rien. Je sais qu'il existe à d'autres prix, à d'autres endroits, des fois plus cher, des fois... Non, j'ai pas trouvé moins cher par contre. Mais je trouve que si vous avez la peau claire et les poils foncés, ça peut en valoir la peine. Ça vaut le coup d'essayer. Moi, j'ai remarqué des résultats assez vite. Sur les aisselles, il y a certaines zones où les poils avaient disparu assez rapidement, après 5-6 semaines. Et puis, sinon, pour le reste, c'est plus... il faut attendre, en fait. Mais voilà, si vous le faites régulièrement, il n'y a pas de raison que ce soit pas efficace. Et voilà. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Je mettrai aussi à jour mon article si, par exemple, je décide de tester d'autres parties du corps, pour vous donner aussi un peu mon avis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et sur ce, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo, ou même à vous abonner. Je publie une vidéo chaque samedi. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée ou belle soirée, et puis à tout bientôt. Salut!